L'OM reçoit ce samedi à domicile le RC Lens. C'est un RC Lens malade qui se déplace au Vélodrome, même j'ai envie de dire au fond du gouffre. Lilian, on va voir un peu ça avec toi. C'est aussi la dernière répétition avant le Classico PSG-OM qui risque d'être assez salé. On ne sait pas encore, on va en discuter, mais ça va être un match intéressant à voir et j'espère qu'on ne va pas le subir. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, on va en parler. Je suis avec mon gars Lilian. Abonnez-vous, surtout si vous n'êtes pas abonné, et mettez le like, ça nous aide à mettre l'algorithme dans la poche. Alors Lilian, qu'est-ce que tu peux me dire sur la dynamique actuelle de l'OM? Écoute, on a dans le résultat bien réagi lors du dernier match, même si au niveau du contenu, on en a parlé pendant le débrief, c'était pas ça. L'important, c'est les 3 points. Il y a des matchs où tu ne peux pas surdominer, avoir une hécatombe d'occasions. Il y a peut-être quelques années, quelques mois même, on aurait fait nul ou voire perdre ce match, donc avoir gagné le dernier match. Après, les histoires avec l'arbitrage contre Auxerre, c'est une très très bonne chose. Même, je pense que là, les joueurs qui étaient, je trouve, assez crispés lors du dernier match seront plus détendus pour ce match contre Lens. Comme tu dis, bon, il y a eu 2-0. Leonardo Balerdi l'a dit chez nos amis de la Provence hier. C'était pas le match le plus beau à voir, effectivement, mais le groupe s'est ressoudé. Il y a eu notamment des mots dans les vestiaires de Neil Maupay qui prend son rôle de sub très à cœur, de leader de vestiaire, en tout cas, si c'est pas sur le terrain, c'est dans le vestiaire, donc ça fait plaisir. En tout cas, l'OM reçoit, comme on a dit, une bête malade. Enfin, une bête malade, c'est même plus une bête maintenant, Lilian, parce que Lens, Agonie, hein. Lens, c'est compliqué là. C'est assez compliqué. On va vous mettre la dynamique sous les yeux. Lens, c'est pas de victoire, aucune victoire depuis 4 matchs. C'est une dynamique assez désastreuse. Qu'est-ce que t'en penses? Surtout le dernier match contre le Havre, ils gagnent 2-0, ils se font Bah, remonter. c'est catastrophique. Et surtout, un truc qui est assez lunaire, j'ai rarement vu ça, c'est qu'en 3 matchs, ils prennent 3 cartons rouges. Ah Genre, oui. sur 4 défaites, ils ont 3 cartons, ouais, 3 cartons rouges, c'est ça. 3 cartons rouges. Donc c'est une équipe agressive, mais qui, malgré l'agressivité, manque entre guillemets de football pour pouvoir gagner un match. Donc depuis un mois, c'est les cadeaux. Alors je pense aussi que c'est dû aussi au mercato d'hiver qui leur a fait, selon moi, très 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 mal. Déjà qu'on n'avait pas un grand lance cette saison. Le fait de perdre des joueurs comme Frankowski, il y a eu un mini clash à ce que j'ai compris. La perte d'Anso, il reste plus trop en fait les joueurs qui sont là depuis 2 3 voire 4 ans qui servaient de tour de contrôle à cette équipe. Pourtant, oui, comme tu l'as dit, c'est pas un lance flamboyant. Alors, le niveau de la Ligue 1 fait qu'il reste à la septième position cette année, comme on le voit à l'écran. Et c'est ce que tu me disais, c'est Sotoka qui évoque le fait que sportivement, voilà, ils pensent même plus à la Ligue des Champions. Je crois que Strasbourg vient de leur passer devant. Il me semble, Ouais. Strasbourg, voilà, Strasbourg qui est Strasbourg. septième et eux sont neuvième, Lens. Quoi? Je crois qu'il me semble que c'est Strasbourg qui est septième. Ah oui, voilà. Et du coup, là, c'est Lens qui est selon toi, alors, Neuvième. voilà, neuvième. Oh là là, oui, c'est vrai que Toulouse leur est même passé devant. Donc, ça veut dire qu'on est passé d'un Lens, voilà, qui commençait la saison, comme tu l'as dit, avec Danso, avec Brice Samba, toujours des cadres, sur une nouvelle Ah, dynamique avec Will Steele. C'est ceux qu'on a affrontés, à mon avis, à Bollaert, et on a réussi à faire un score. À l'aller, souvenez-vous, on gagne 3-1, non dans la difficulté d'ailleurs, c'était quand même un match assez disputé. Souvenez-vous, le coup franc de Højbjerg après la poussette sur Nabil, sur Bilal Nadir. Donc voilà, c'est pas le lance de d'habitude. Voilà, Sotoka, un but cette saison. Bah, c'est pas dans ses habitudes de ne pas scorer comme ça. Tous les cadres qu'on connaît, ouais, enfin, cadre, Wesley Saïd s'est mué en cadre cette année justement parce qu'il y a eu le départ de Loïs Openda. Lui n'est qu'à un but aussi. Bon, il y a Mbalanzola qui est le meilleur buteur qui a 6 buts. Euh, bon, Lens, c'est peu. c'est pas top, hein. C'est Qu'est-ce que très peu pour une équipe qui joue l'Europe, avoir son meilleur buteur à 6 buts, à part si tu gagnes les matchs 1-0 à chaque fois, c'est compliqué. ouais. C'est Hein, bah, compliqué. Est-ce qu'ils sont pas encore en Conference League? Je sais plus. Ils font encore la Conference League? non, même pas. Je me- Même pas, même Non, pas. même pas. Au Ouais. final, ah oui, c'est compliqué. Il y a des gros soucis financiers, en tout cas au niveau de la tactique. Alors, ils ont perdu contre Lens, effectivement. Donc ils avaient fait Lens-Angers
J'ai dit, ils ont perdu contre Lens, ils ont perdu contre Nice, pardon. Il y a eu Lens-Angers, Ouais. il y a eu une victoire, il y a eu Montpellier, donc c'est des équipes où voilà, on pourrait se dire c'est logique de gagner pour Lens. Ensuite, ils ont Ouais. perdu contre Nice et Strasbourg, c'est logique de perdre. Sauf qu'après, ils sont allés perdre à la Beaujoire contre un Nantes qui est, comme vous le savez, assez en difficulté en ce moment. Et perdre à domicile au Havre, c'est quand même un sacré coup au moral. Qu'est-ce que tu sais de l'effectif, en tout cas, Lilian, Bah, des Lensois? on a Wilson qui alterne entre le 5-3-2 et le 4-2-3-1. En fait, ça dépend s'il met Sotoka ou pas. Quand il joue en 5-3-2, mais tu sais, il peut mettre Saïd, Sotoka ensemble. Mais je pense qu'il n'a pas trouvé la formule avec les pertes qu'il a eues. Hmm. Avec les pertes qu'il a eues, parce que oui, ils ont Ruben Aguilar. Mais Ruben Aguilar n'a pas le même rendement et c'est même pas vraiment le même profil qu'un Frankowski, ne serait-ce qu'en termes de projection. Il me semble même que Medina, si je ne dis pas de bêtises, c'est contre Nantes, il Ouais, joue ailier gauche. Il je fait vais, jouer Medina ailier gauche. je vais te dire ça. Donc Ouais, ça pour serait mettre pas Malang étonnant parce Sarr, qu'il est, ouais, il est latéral gauche et peut-être il l'a mis, parce il a fait sortir Zarouri et donc ensuite peut-être qu'il est monté, Medina. Ouais, ouais. ouais, Donc, je regarde sa heatmap là, c'est, c'est criant. et même, tu vois, des joueurs comme j'ai pas le dire, El Ainaoui. Ayanaoui. Ouais, Ayanaoui, voilà, bref. C'est un joueur intéressant, mais est-ce que c'est un joueur qui va te permettre en titulaire d'accéder à l'Europe? En Diouf, pareil, c'est un joueur que j'aime bien, mais pareil, tu te dis, pour l'Europe, c'est compliqué. Il manque de créateurs, parce que même un Fulgini, cette année, dans la création, c'est moins bon. Donc en fait, tu as des joueurs intéressants, mais certains sont moins bons. Et la perte, je pense, de Brice Samba a dû beaucoup jouer aussi dans les derniers résultats du mois dernier. Ouais. C'est évident. Bah, en tout cas, C'est évident. ils avaient fait preuve un peu, tu sais, je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord. Parce que, ouais, en plus, tu perds Pereira da Costa, qui est quand même un joueur assez établi qui était un joueur assez établi dans le 11. Il part il y a même pas quelques semaines, le 17 février. Tu perds Frankowski, ça tu l'as dit. Tu perds Mm. Danso, tu perds Kuzanov et tu perds Brice Samba. Ça commence ça commence à faire beaucoup. Et là, c'est un Lens, comme on a dit, qui sans aise n'arrive pas à se renouveler, et je l'ai dit aussi, c'est avec les moyens du bord, donc Mathieu Ryan, 800 000. Mathieu Ryan, on le Ouais, connaît, mais est-ce qu'il serait pas sur la pente descendante? Voilà, des joueurs qu'on ne connaît plus. Alors, on connaissait le Lens qui savait se réinventer, etc. Malheureusement, ça peut pas toujours marcher. Voilà, c'est ça. Satriano, c'est pas trop ce qu'il fait. Je crois que tu es allé voir avant en off. Satriano ne Ouais, joue pas, blessure, et blessure. puis blessure, blessure. Il a fait un match ou deux. Ouais. Donc voilà, Donc c'est compliqué. bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que l'OM va devoir va dominer, donc ça c'est sûr. Est-ce que Steele va s'adapter? Ça c'est la question. Qu'est-ce que tu attends en face euh, Moi, j'attends personnellement une équipe de Lens qui va essayer de jouer sa dernière chance parce que pour moi, si non-victoire de Lens euh, il y a, c'est sûr que l'Europe, pour moi, c'est terminé. Je les vois pas remonter, surtout qu'après, ils jouent Rennes, ils jouent Lille. Donc ouais. des adversaires quand même de qualité, avec un Rennes qui performe bien en ce moment, soit Bibey. Non, moi je pense que c'est une des dernières chances de Lens de décrocher l'Europe. Et si ils ne décrochent pas l'Europe, je pense que ça va être compliqué pour eux de refaire un cycle, parce que si nous on est en Ligue des Champions, si Monaco est en Ligue des Champions, que Lyon est en Europe, etc., etc., Lille, Rennes, sait-on jamais, s'il faut une remontada, clairement, je pense que le RC Lens qui joue la Ligue des Champions ou l'Europa League, ce sera très compliqué, voire même la Conférence League. Mm, Donc voilà, donc moi j'attends de l'Olympique de Marseille ce samedi de mettre de l'intensité. Le plus important, c'est les 3 points. mm. Pour le coup, gagner contre Lens, ça te remettrait vraiment dans une très bonne dynamique. Comme j'ai dit tout à l'heure, après le match contre Auxerre, où voilà, c'était compliqué, où on a perdu, et le match contre Nantes où on gagne, mais voilà, une belle victoire contre Lens serait la bienvenue. J'espère qu'on roulera sur eux, parce que pour moi, c'est là que tu dois gagner avec 2 buts d'avance. Tu dois les détruire. Il faut que pour être une grande équipe, tu dois détruire ces équipes malades comme ça. 4 buts Lens ne sont pas d'avance. habitués. Si Le Havre en Pardon? met 4, nous on en met 5. Donc au moins En 4 buts plus, d'avance.
C'est ça, en plus ils prennent le but à la dernière minute contre le Havre. Donc ouais, 4 buts, c'est chaud. T'as largement les qualités offensives. Et même moi, je vais aller même le plus loin. Alors là, pour moi, tu peux te permettre de faire tourner un, deux joueurs Ah ouais? contre Lens. Bah, moi, typiquement, bon, alors évidemment, je ne suis pas entraîneur, mais moi, au vu si tu es vraiment confiant sur le fait que tu es en train de devenir une grande équipe, ce que disait Roberto De Zerbi, ben, une grande équipe, c'est pas 11 joueurs, c'est peut-être 14, 15, 16 joueurs. Rien ne t'empêche de peut-être, je te dis une bêtise, il y a un joueur qu'on voit un peu moins en ce moment, qui s'appelle Jonathan Rowe. Hmm. Pourquoi pas le faire jouer? Moi, personnellement, je trouve que Mason Greenwood est beaucoup moins bon, même s'il marque, la semaine dernière. Hmm. Je le trouve vraiment pas bon depuis S'il n'y a quelques pas semaines. 10 contre favorables, il marque pas, Il marque pas. Alors après, on lui enlève pas son but, Non. pardon. Il a marqué, voilà. S'il met 45 buts comme ça, on est content. Mais tout ça pour dire que je pense que moi, je me mets à la place d'un remplaçant qui joue ailier un peu comme lui. Je me dis, mais il est pas bon depuis un petit moment. Est-ce que je peux pas jouer peut-être 50 minutes? Hmm. Tu vois, moi perso, voilà, c'est surtout lui que j'aurais enlevé et peut-être et on va en parler un petit peu légèrement. Valentin Rongier, je le mets titulaire personnellement parce que moi, même si je ne suis pas fan du joueur, je suis pour la méritocratie et ça fait 2 matchs où notre cher que j'aime tant, Ismaël Benasser est moins performant. Donc mettre Rongier sur ce match en mode montre-nous ce que tu sais faire. Ah bah écoute, moi je signe tout de suite aussi pour jouer peut-être 70 minutes, 60 minutes et Benacer pendant 30 minutes si tu tues le match parce que c'est un super joueur, je remets pas son talent en question. Donc voilà, moi j'aimerais qu'on fasse un peu tourner, j'aimerais aussi voir pourquoi pas un peu plus Luis Felipe si le contexte le permet aussi. Peut-être au lieu de jouer 10 minutes, peut-être jouer 20 minutes, 25 minutes. Ça, je Je pense sais que plus c'est comment il a probable, joué. ouais. Voilà, il faut le faire enchaîner, on l'a pas acheté pour rien et puis voilà, là pour moi, au vu des derniers matchs de Lens, même en transition, c'est beaucoup moins bon. Avant, je sais pas si tu te rappelles un petit peu, ne serait-ce que l'année dernière, en transition, ça faisait mal. Ça faisait Ouais, ouais. mal, Lens. Ez, il est Là, reparti avec tous les dossiers, il est reparti avec tous les schémas ouais, tactiques, il les a emmenés chez lui et Will Steele, il s'est retrouvé avec une page blanche. c'est fou. Hmm. C'est fou. Et Will Steele, qui est un entraîneur que j'ai beaucoup apprécié à Reims, je pense que je suis en train de me dire que est-ce qu'il n'a pas réussi à faire sa grande saison parce que Balogun marchait sur l'eau? Je suis en train de me Ah ouais, poser la ah question. mais c'est un vrai débat, hein. Ah ouais, parce Hmm. que là, en fait, je vois que il propose. J'ai pas vu tous les matchs de Lens, mais j'en ai vu quelques-uns, mais il propose pas grand-chose. Il a l'air perdu A-t-il les et là, ressources mentales au niveau de ses ressources humaines, justement? Ça, c'est la question. parce que là, il a moins de qualité, donc tu dois réussir à extirper le meilleur potentiel de tes joueurs par une autre manière que juste leur qualité de footballeur, par un aspect mental, ce que vous avez vu très bien Sampaoli par exemple. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et là même, je vais même aller plus loin, mais il faudra attendre un petit peu. Mais est-ce qu'on l'a pas surcoté? Est-ce que moi-même, parce que je l'appréciais beaucoup, je l'ai pas surcoté? Et que s'il n'a pas des joueurs de qualité, parce que là, non pas qu'il n'a pas de joueurs de qualité, mais les joueurs qu'il a sont moins talentueux que ce qu'il y avait à Lens l'année dernière, par exemple. Bah, c'est vrai qu'il y avait une Donc, sorte de hype avec lui à Reims, avec le fait qu'il soit un peu bilingue, qu'il soit jeune, que ce soit un coach issu de la génération football manager. Alors c'est effectivement l'effet storytelling. Malheureusement, l'effet storytelling s'estompe au bout d'un moment, comme tu dis. c'est ça, parce que C'est regarde, différent. tout bête, mais quand tu es une équipe qui joue l'Europe, donc jusqu'à la Conférence League, ce qui était le cas de Lens en ce début de saison, voilà, 4 défaites d'affilée, tu es viré. Ouais. Je pense que 4 défaites d'affilée, tu es viré. 4 défaites où tu prends 3 rouges, tu es viré. Je pense que à Lille, il y a 4 défaites d'affilée après un mercato d'hiver, tu es viré ou vraiment sur la select. Euh, Pour rappel, si nous gagnons, ça fait 5 défaites d'affilée. ouais. Et en Lui plus, tu qui l'as voulait rappelé, jouer en Rennes et Lille ensuite. et Lille ensuite, ça veut dire que oui, au pire, allez, peut-être il va en gagner un. Il va peut-être en gagner un. Hmm. Et si on gagne et qu'après il perd aussi ou il fait nul, bah je suis désolé, si tu joues vraiment l'Europe, si tu veux aller en Europe, c'est pas possible. Donc est-ce que les dirigeants de Lens vont jouer la montre et se dire on va attendre l'année prochaine voir ce qu'il va faire quand on aura
quand on aura refait l'effectif, mais il me semble qu'il arrive relativement tôt à Lens l'été dernier, si je dis Ouais. pas de bêtises. Ouais, il a eu le temps de maroufler tout Il a eu ça. le temps, il n'est pas arrivé fin août. Je crois qu'il arrive avant Deux Herbie, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Donc, effectivement. euh, Ben, de toute façon, pour lui, Première League is calling ou Championship is calling, hein. Je pense qu'il Championship attend is que ça, calling hein. peut-être. Ouais, Bah, je pense qu'il a eu des opportunités déjà, hein. Je pense qu'il ouais. les a eues. Mais Peut-être pas en première ligue, mais en championship, je pense qu'il les a eues. il y avait eu une Mais rumeur Burnley en tout cas, mais comme tu as dit, c'est un coach qui est peut-être sur un siège éjectable, qui va devoir sauver sa peau. Et là, ce que je vois, c'est que c'est... Bon, Lens n'est pas une équipe qui doit sauver sa peau en tant que équipe qui voit le bas de tableau arriver, et donc la Ligue 2. Donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, si tu veux, même s'il y a eu les déclarations de Sotoka en mode on joue pas l'Europe, etc., une équipe de foot, t'as quand même 99% à mon avis de compétiteurs. Et les mecs, ils voient oui, Strasbourg à 4 points, ça va toujours, à mon avis, ça va essayer de jouer au foot quand même, tu vois. Donc c'est ça. je m'attends quand même, je voulais rebondir d'ailleurs sur ce que tu disais, je m'attends quand même à une équipe qui arrive avec pas un bloc bas et qui va essayer de jouer. Ce qui va nous plaire en tout cas, comme l'a fait un peu Nantes. Je m'attends à un peu la même adversité. Ça va nous plaire. Je pense qu'on va tenir les leçons de ce qu'on a fait contre Nantes. À mon avis, Lens va être peut-être un peu plus joueur d'ailleurs. Et alors, pour rebondir sur ce que tu as dit, justement, on a décidé de faire une partie là-dessus. On sait très bien que le 16 mars, voilà, c'est une croix rouge sur le calendrier, il y a le classique. Alors, moi, j'aurais été d'avis, si on avait joué contre une autre équipe la semaine d'après, j'aurais été d'avis, comme toi, de faire tourner contre un collectif certes malade, mais qui peut passer pour un bon test. Mais là, faire tourner à une semaine du classique, je suis, je suis pas hyper, je suis pas en phase avec toi là, Lilian. Je t'avoue que je sais pas si, à mon avis, c'est trop risqué. Ça peut peut-être casser une dynamique, ça peut peut-être. Alors déjà qu'on n'est pas hyper bien huilé, je veux dire, faut pas éviter, faut pas gâcher une occasion de huiler encore plus la machine, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Hum, je comprends de fou, sauf que moi, tu vois, je disais, il faut pas changer quatre joueurs, peut-être un ou deux dans les titulaires. Il ne va pas changer grand-chose. Ouais. Et ensuite, oui, je comprends, c'est une préparation aussi pour le match contre le PSG, sauf que là, on est jeudi 6 mars. Hier, ils ont joué. On les voit en Ligue 1 depuis le début de l'année. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut pas se mentir non plus. Euh, voilà, depuis le début de la saison, on fait genre, moi le premier, hein, ouais, on peut On joue le peut-être. titre. Moi le premier, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, on va parler vraiment football et tout. Depuis le début de l'année, ce qu'ils font en Ligue 1, je pense qu'il faut remonter à longtemps avant de voir une équipe qui est invaincue en Ligue 1. Alors certes, ils ont les moyens qu'ils ont, on le sait, etc., etc. Mais c'est pas la première fois qu'ils ont des moyens et ils l'ont jamais fait. Là, Mm. aujourd'hui, on est le 6 mars, ils n'ont pas perdu en Ligue 1. Alors même si leur Ligue des Champions, elle est éclatée, hein, faut être honnête, s'ils sortent là la semaine prochaine, leur Ligue des Champions, elle aurait été éclatée comme pas possible. Oui, Et le 7-0 ou le 7-1 contre Brest, ça change rien du tout. et ça aurait été un Mais maintenant, gâchis comparé à tout ce qui montre là, s'ils sortent la semaine maintenant, prochaine. maintenant que ça s'est dit, pour moi, et c'est là où est le problème, c'est qu'ils ont tout pour déjouer pour nous faire déjouer le 16. Je pense sincèrement, et encore plus avec le match d'hier, alors peut-être que c'était un épiphénomène, mais ce que j'ai vu hier footballistiquement, ne serait-ce qu'ils jouent à 80% de ce qu'ils ont fait hier soir, c'est 3-0, malgré leurs problèmes de finition. Toi aussi, tu as Alors, regardé le match et tu t'es dit, ah, qu'est-ce qu'on va prendre? pour moi, le PSG le plus fort que j'ai vu, c'est le PSG de Laurent Blanc, où tout le monde avait peur d'eux en Ligue 1, dans une Ligue 1 qui était beaucoup plus serrée en termes de niveau d'équipe que maintenant. Hmm. Là, ça passe, ça m'inquiète parce que pour moi, il ne va pas aller au bout du tout de la LDC. Mais par contre, contre nous, Il n'y a pas match. et, pas, il n'y a pas match parce que tu as de la qualité, tu as un milieu de terrain de qualité, mais leur milieu de terrain qui est très, 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 très jeune Hmm. et, et de qualité aussi. Tu vois, Joao Neves, Vitinha qui monte en puissance depuis 2 ans. C'est compliqué. Alors, nous aussi, on a des joueurs. Benacer, on parle d'un finaliste de la Ligue des Champions quand même. On parle d'Adrien Rabiot, vice-champion du monde. On a aussi des arguments à faire valoir. Mais ces deux profils de milieu que j'ai cités parisiens juste avant sont tellement différents des milieux lambda comme Rabiot ou Benacer sont. Tu vois, c'est des mecs costauds. Rabiot est grand. Tu vois, là, c'est des petits techniques. C'est des Maxime Lopez en 20 fois plus fort. C'est c'est J'aime bien compliqué. cette comparaison.
Mais ouais, c'est des Maxi Lopez en 20 fois plus fort. Mm. Donc, moi, bon, après, c'est un match de foot, c'est 11 contre 11, on va se battre et nous, on va chanter pour eux jusqu'à la fin. C'est évident. Maintenant, si on est plus objectif, il y a plus de chances qu'ils gagnent qu'on gagne. Et Dieu sait que ce serait une performance de gagner ce PSG-là. Et honnêtement, s'ils Ouais, se font éliminer de la LDC, ils vont vouloir nous exploser. exactement. En plus, Donc, on aura bien chambré pendant une on aura semaine. bien chambré, Ils ça a sont, commencé, premier aussi. ouais, ils vont être Je survoltés. Quoi qu'il arrive, alors peut-être que s'ils se qualifient, peut-être qu'ils seront un peu plus calmes et qu'ils se diront on tranquillise, quoi. Ils sont quand même à 13 points de nous. Soit il y a le contre-coup de la disqualification et je le rappelle, quand on sortait de, je crois que quand ils sont sortis de la remontada, ils en ont profité pour nous fouetter 4-0 ensuite. On a bien rigolé, mais Euh, pas très ouais, longtemps. 4-0, je sais plus. 4-0, ouais, Je coup m'en franc de Di Maria, je crois, Yohan Pelé n'a rien pu faire. Ah ouais, ouais. Donc Ouais, voilà, ouais. ouais, ouais, non, franchement, tout dépendra. Il y aura un bel effet papillon par rapport à la Ligue des Champions. Ça va être intéressant à suivre. Par contre, oui, c'est vrai que leur milieu, malgré nos bons joueurs, je trouve qu'ils sont à des années-lumière. Enfin, ils se connaissent tellement bien. Luis Enrique a fait en sorte qu'ils jouent tellement bien ensemble. Et ils vont. Bon, on a l'impression de faire un avant-match PSG, mais on peut le Mm. dire un peu tranquillement. Enfin, tranquillement, on peut le dire très rapidement comme ça. Je pense que les espaces vont être béants chez nous et que ça va être compliqué pour Quentin Merlin, par exemple, sans vouloir, sans vouloir le stigmatiser. Mais Ousmane Dembélé, c'est un client. Après, il a été beaucoup mieux là, Quentin Merlin, je trouve. Contenante, ouais. Euh, ouais, le Mm. dernier match, il était mieux. Mais c'est sûr, voilà, Ousmane Dembélé vs Quentin Merlin, Voilà. voilà, on est là, hein. Après, voilà, sur un match, on dit ça, mais sur un match, il peut tout arriver. Oui, Évidemment, on sera chez nous. C'est chez nous, c'est chez nous. c'est Oui, au c'est parc. chez nous. Non, c'est au parc, putain. Souviens-toi, parce C'est au que parc. souviens-toi, Amin Harit a pu rentrer C'est très bon. rapidement chez lui ensuite. Je sais pas où il habite, Hmm. peut-être Aix-en-Provence, mais voilà, il était dans la douche très rapidement. Ouais. Bah non, non, pour le coup, ça va être compliqué, je pense, contre le PSG. C'est pour ça que contre Lens, on a vraiment besoin de prendre confiance pour arrêter. Parce que si tu perds contre Lens, qui est vraiment un Lens, désolé pour les Lensois, mais très très faible maintenant, Ouais, bah tu arriveras au parc avec des craintes. Alors que là, si tu gagnes, tu diras, ok, on est revenu de plus belle, on est chaud, et dans la semaine, il ne se passera pas la même chose. On a vraiment besoin de cette dynamique. Ce match est très important, même s'il paraît un peu anodin. Et puis même, il y a Nice qui joue pas trop mal aussi en ce moment. ouais, faut faire attention. Et moi, je m'attendais pas à voir Nice à ce niveau-là. Et je crois qu'ils sont à 3 points ou 4 points de Trois nous. points, ouais. Donc, du coup, à 3 points de nous, ça veut dire que, voilà, et ça veut dire que tu as besoin de gagner aussi. Je sais pas contre qui joue Nice ce week-end. Je vais te dire Ah bah, ça. il joue Lyon. Lyon, ah bah c'est parfait. Peut-être C'est qu'ils parfait. peut-être vont-ils s'entretuer, c'est parfait. C'est un match nul, ce serait beau. Exactement. Mais voilà, et honnêtement, Nice a les cartes pour gagner contre Lyon. Ouais, tout à Donc fait. il faut réussir à prendre les 3 points et tu reviendrais à 10 points du PSG. Et puis voilà. Avant d'écouter ton C'est- prono, je vais donner le mien. 4-0 pour l'OM contre Lens. À toi. Je l'ai Je balancé comme dis. ça, 4-0 sans pression. Mais oui, 4-0, Ouais, bah, mesdames et messieurs. moi, ouah, allez, je dirais 2-0 ou 3-1. 3-1. Toi, tu veux donc, de toute façon, tant qu'il y a les deux buts d'écart, t'es satisfait. Les 3 points, je serais satisfait plutôt. Les Ok. 3 points. Il faut une victoire. Là, peu importe la manière, la semaine dernière, je me suis plaint du contenu, mais là, vu le PSG, ce qu'ils ont fait, il faut que tu gagnes. Il faut pas que tu doutes. C'est vrai. Du coup, en compo, je vais faire la mienne et tu pourras balancer la tienne. Je pense que je vais mettre Rouli, Kondogbia, Balerdi, Rongier, qui est pressenti Mhm. pour descendre d'un cran à la place de Murillo, qui, on le rappelle, s'est blessé contre Nantes. Ok. Tu remets Benasser Højbjerg en piston, effectivement Enrique Merlin pour pas casser la dynamique. Et en attaque, Rabiot comme d'habitude, Guiri et Greenwood. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette compo? Qu'est-ce que tu Bah, dis? elle est cohérente, hein. Ouais, Elle est très cohérente. Après, moi, je t'ai dit, moi, j'aimerais des changements. Murillo est blessé, du coup. ouais. Euh, C'est pour ça, Rongier au donc, milieu de terrain, ça va être compliqué. Peut-être tu mets Nadir à la place? je pense, ouais. Ouais.
Moi, ce Benasser? que j'aurais fait, j'aurais mis Rongier à la place de Murillo. Ouais. Je mets pas Dedic parce que bon, on a bien vu que c'était un profil quand même plus offensif que défensif. Donc même si Murillo a cet apport-là offensivement, les prérequis tactiques qu'il y a à ce poste-là sont quand même élevés. Donc je mets pas Dedic à ce poste-là. Je mets un Rongier qui a une expérience de défense centrale, une expérience aussi de pseudo-latéral droit. Hmm. Donc je mets Rongier. Au milieu de terrain, je mettrais Rabiot avec Bilal Nadir. Je pense que j'aime pas du tout, j'ai pas aimé du tout le match de Luis Enrique contre Nantes. Ouais. Et détesté. Euh, Détesté. ouais, alors que je le soutiens fort, mais là, Bah, il a rien fait en fait. si Il a par exemple vraiment rien fait. ouais, mais si le but de Rabiot est pas annulé, il est à l'avant-dernière passe, quand même. Oui, mais il a été annulé, donc Oui, mais bon, je- c'est une bonne initiative quand même. Faut pas lui c'est une enlever. bonne initiative. Ouais, mais comme le but, ça n'a, voilà, le but, il n'y a pas eu but, donc je le D'un compte pas trop. orteil, t'es injuste. Comme la passe de Greenwood, au final, la passe, elle est incroyable, mais il y a hors-jeu, donc Ouais. c'est Greenwood qui fait la passe. Donc je sais pas si je le sors ou pas, j'hésite. Non, c'est Guiri qui fait la J'hésite passe. Ah oui, non, attends. Enrique pour Guiri qui fait la passe à Green. Bon, vas-y, vas-y. pour moi. Mais genre, ouais, je sais pas si je le sors, je suis mitigé parce que je me dis défensivement, ce qui est demandé, c'est quand même costaud. Donc je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop. Bah, de toute façon, à la place, tu Euh, mets qui? C'est compliqué, bah, là. il faudrait tenter Dedic en fait. Bah ouais, ouais, j'avoue, en vrai, Dedic, Merlin pour Dedic, voir. c'est pas Paro, mais Dedic qu'il faut tenter à ce moment-là ici du coup. Ok. Pourquoi pas? Mais, mais je sais pas trop. Par contre, mais comme je veux pas non plus faire trop de changements, je pense que je le laisse. Ensuite, voilà, au poste de Greenwood, là, tu sais, un peu derrière le 9 et tout, là, je mets Jonathan Rowe. Ouais. Non pas que Greenwood, voilà, mais c'est juste que je trouve qu'il est vraiment pas bon depuis 4 5 matchs. Même s'il met des buts, ce n'est pas le problème, mais les contenus sont vraiment bof. Et si on enlève les pénaltys, bon, voilà, hein, parce qu'il en a mis des pénaltys les 2 derniers mois, hein, Mm. depuis début 2025, là, j'en mets 3, Ouais. 2 3. Sur les Donc 15 buts, je voilà, crois qu'il est à 5 6 pénaltys. c'est très bien, il les met, hein, c'est très très bien. Mais voilà, je veux dire non, aussi que il, il peut faire beaucoup mieux. Moi, je vais le répéter sur C'est chaque clair. vidéo. Moi, j'attends que Greenwood, en termes de statistiques en Ligue 1, il fasse mieux que Florian Thauvin. Parce que c'est un joueur qui est largement au-dessus de lui et il joue dans une équipe qui est largement meilleure que ce qu'on avait. Personne va te toucher, Lille. Bah ouais, mais tu sais que moi, premier degré, s'il ne dépasse pas les choix, Thauvin, il avait mis quoi, 20, en Ligue 1, juste 20 buts, je crois, ou 21 buts. Ouais, ouais, ouais. Un truc comme ça, je sais plus, je vais regarder. Ça doit être un... Oui, En ça doit Ligue 1, être dépasser les 20. ouais, je pense, ouais, soit 19, soit 20, quoi. En Ligue 1, 22 buts, 11 passes D. Ouais. Greenwood, il en est à 15 buts, 3 passes D, quoi. Mais on se rend pas compte. Toujours des fois, je vois ça, je me dis, et Sacré on se rend Florian. pas compte. Il tirait pas tous les pénaltys aussi en plus. En C'était plus. entre lui et Payet, ça Ouais. dépendait. Bref, ça pour dire que ouais, j'attends à ce que Mister Greenwood soit plus performant dans le jeu, plus d'efforts aussi. Je pense qu'il peut faire plus d'efforts. Et Gouiri, je le laisse évidemment. Gouiri, je suis 100% satisfait de ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. J'estime qu'il n'y a aucun match où il a été vraiment en dessous. Non, Aucun, pour moi. Même quand il marque pas. c'est clair. Euh, donc voilà, Rabiot, je le laisse, parce que c'est Benasser que j'ai fait sortir. Et au poste de. Et Merlin, je le laisse parce qu'il a fait un bon match contre Nantes, je trouve. Et oui, il faut le Donc je veux le récompenser. laisser. Faut pas lui taper dessus à chaque fois. C'est ça. Donc là, pour moi, il a fait un plutôt bon match, donc je le laisse. Ok. Je le laisse. Voilà. Entendu, Mister Lilian. Et Kondogbia, je le laisse évidemment là où il est. Évidemment. Masterclass contre Nantes. On a apprécié. Ouais, il fait un super match. Ouais. Mm. Ok, Lilian, Super match. merci. Merci hein, pour cette preview OM Lens. Tu m'as régalé. Et voilà, on espère se régaler aussi samedi. Je vous invite tous à aller suivre Massilia Zone sur Twitter, sur TikTok, Instagram et YouTube, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille, humblement. Nous, on se retrouve pour le débrief samedi, en espérant une victoire. Lilian, je te dis ciao. Allez, l'OM, salut. Oh. Allez, l'OM.